Bienvenue sur le FM 100.9, retour de Rendez-vous avec. On parle culture, on parle humour cette semaine, puisque Gilles a pour invité Michel Maziotta, donc du nouveau théâtre de Beaulieu. On va parler art burlesque, Gilles. Bonjour Philippe, bonjour à tous, bienvenue comme chaque semaine, c'est le Rendez-vous avec. On a rendez-vous cette semaine avec le rire, le sourire, avec le burlesque et nous recevons son directeur, Michel Maziotta. Bonjour Gilles, bonjour Philippe, merci. On est vraiment ravis que Loire FM s'intéresse au Festival des Arts Burlesques qui prend une ampleur qui me dépasse parce que on est un peu débordé, mais tout va bien. Alors, sous contrôle. Avant de parler de ce festival, de ce 13e festival du nom des Arts Burlesques, moi je voudrais qu'on dédie cette émission à quelqu'un que j'avais rencontré au début de l'aventure du Stéphane à la casquette, un comique de la région, on peut dire, il était de Chambéry. C'est oui, Laurent Violet, il est mort il y a quelques semaine et je voudrais qu'on lui dédie cette émission. Et à l'occasion de cette rencontre, il m'avait beaucoup parlé de vous, donc si vous avez un mot pour Laurent Violet. Ah bien moi, j'en parle dans l'agenda stéphanois, excusez-moi de parler d'un autre média, mais pourquoi j'en parle ? D'une part parce que c'était un des plus fervents supporters de l'ASS. Ah tout à fait. Il connaissait tous les matchs par cœur. C'était un dingue des Verts. Et il se promenait à Paris avec une écharpe verte en bandoulière. Deuxièmement, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir du recul sur soi-même parce que... Rire de soi-même voilà, c'est-à-dire que Laurent Violet, que j'avais fait venir dans un spectacle, avec Didier Porte notamment, pendant un quart d'heure, il m'avait tiré dessus. Il était sur scène, et en avant sur le directeur du Festival des Arts Burlesques, et vous savez pas dans quoi il roule dans une Subaru, et vous savez pas qu'il a une piscine chauffée chez lui, voilà où va votre pognon, enfin bon, j'en ai eu pour mon grade. Il était très humour noir. Hein. Voilà, mais, alors je riais jaune, mais n'empêche que ça voulait dire, eh bien c'est pas grave, ce sont des humoristes, et en fait ça nous permet d'avoir une forme de recul et de pas avoir la grosse tête. C'est ce à quoi appelé Laurent Violet, parce qu'il avait bien vu que ce festival, la mayonnaise prenait, et que donc il fallait attaquer le directeur du festival sous une forme humoristique pour que le directeur, eh bien, il garde sa modestie, il garde son humilité. Et c'est ce à quoi nous appellent tous ces humoristes, tous ces burlesques, comme les caricaturistes qui ont payé de leur sang lors de Charlie Hebdo, vous êtes au courant. Alors on va consacrer cette émission aux arts burlesques, mais avant j'ai envie de savoir un peu qui est Michel Maziotta. Qui est l'homme Michel Maziotta ? Écoutez, c'est quelqu'un qui a refusé des postes honorifiques, puisque mon conseil d'administration le sait, ils avaient vu les papiers. J'ai refusé en venant à Saint-Étienne un poste de directeur de scène nationale et un poste de directeur de scène régionale. Donc je n'avais que l'embarras du choix, et en tombant sur ce que prônait quelqu'un comme Richard Florida, qui est un économiste américain, je me suis inspiré de toutes ses recommandations. J'ai demandé à ma fédération, donc qui m'emploie, une MJC dans un quartier difficile, une MJC qui connaissait de grandes difficultés. On m'a demandé de choisir entre Vénissieux ou Saint-Étienne. J'ai pris Saint-Étienne et mon chef de service à l'époque me disait « tu feras pas 15 jours ». Et ça fait combien de temps que vous y êtes ? 13 ans. 13 ans. Voilà. Vous êtes originaire de quelle ville ? Moi, comme je me prénomme souvent, je dis souvent que je suis citoyen du monde. En fait, je suis né en Algérie et je suis venu en 62, comme beaucoup de gens. Et j'ai très peu connu l'Algérie, en fait. J'étais très jeune, en 62. Et donc, j'ai fait, on va dire, 19 ans en région Rhône-Alpes. Après, formation en Bretagne. Ensuite, je suis passé par Paris, puis Vienne, où j'ai travaillé. J'étais directeur du Mois du Jazz à Vienne. Et donc, entre autres, sinon je m'occupais beaucoup de cinéma. Et puis j'étais membre du bureau du premier festival. J'ai poussé à l'époque le maire Louis Mermaz à aller en direction du jazz, dans le cadre effectivement du théâtre antique de Vienne. Et puis je me suis toujours intéressé à la formation des jeunes. Et quand ensuite je suis retourné en Bretagne, où j'ai fait de nouveau 9 ans en Bretagne, puis après 12 ans en Haute-Savoie, dans un centre culturel intercommunal au Pays du Mont-Blanc. Et puis après, en étant passé par Paris, bien évidemment, j'ai demandé à aller donc à Saint-Étienne. Et voilà, j'y suis depuis 13 ans. Est-ce que c'était une ville que vous connaissiez avant de venir ? Absolument pas.
Qu'est-ce qui vous a attiré alors ? Le projet ou l'envie de découvrir ce fameux stade Geoffroy Guichard ? Alors, le projet, parce qu'à l'époque de Michel Thiollière, c'est sûr, il avait un projet dans ses quartiers sud-est de pôle médical avec l'abattage de la muraille de Chine en 2000. Et donc, moi, je suis arrivé, on a démarré en 2004. Et, excusez-moi. Et donc, j'avais envie d'éternuer. c'est ça. Il fait, on est en plein hiver. Et donc, il y avait ce projet de, j'allais dire, avec la culture et l'économie, de désenclavement d'un quartier. Et donc, effectivement, l'idée comment on désenclave, je vais le résumer par le mot flux. 4 lettres, F-L-U-X. Ça veut dire on crée des flux, soit des flux physiques, c'est-à-dire on crée un HPL, un centre commercial, une piscine, on met des lignes de tramway, de bus, ça c'est les flux physiques. Mais le flux qui permet le plus le désenclavement, c'est le flux mental. C'est quand les gens prennent possession de leur devenir culturel. Et donc, vous voyez, ça n'arrête pas. Voilà, je coupe. Et donc, on a d'abord travaillé avec les bénévoles de ce quartier pour qu'il y ait un conseil d'administration fort, une vie associative riche. Et ces administrateurs, donc du conseil d'administration, ils m'ont demandé, on va faire un festival du rire et de l'humour. Je dis, attendez, il y en a 150 en France. Il vaut plutôt mieux aller sur le burlesque. Oui, j'allais vous dire comment c'est né alors. Donc. Et voilà, c'est eux qui m'ont demandé de démarrer un festival du rire ou de l'humour. Je leur dis, on va faire plutôt du burlesque. Et effectivement, aujourd'hui, vous vous rendez compte, on a plein de burlesques. C'est le plus gros plateau burlesque qui puisse exister à ma connaissance. Vous avez les Chiches Capon, vous avez Chanson Plus Bifluoré, vous avez les Acrostiches, vous avez Acide Lyrique, Phil's Monkey au fil. Enfin, c'est fabuleux. Il y a énormément de burlesque. Alors, bien sûr, il y a des comiques, parce que les gens aiment des comiques. Quelle est la différence entre le burlesque et le comique ? Alors, pour moi, pour les je m'inspire beaucoup des burlesques des années 30 américains. C'est Chaplin un peu le burlesque ? Voilà. Charlie Buster Chaplin, Keaton. Buster Keaton, Harold Lloyd. Tous ces gens-là, ils tirent parti de situations dramatiques pour arriver à faire rire. Vous vous rendez compte, le kid, c'est quelqu'un qui vit dans la rue, qui est le caméraman de Buster Keaton, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être reconnu dans le métier, il n'a pas les moyens de s'acheter une caméra, rien. Et il réussit par le biais justement d'une secrétaire dont il va tomber amoureux à le faire passer pour quelqu'un d'autre et avoir une caméra et devenir un caméraman célèbre. Donc c'est toujours comment à partir de la pire situation dramatique, on arrive à faire rire. Et ça, ce sont des tours de force. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le plus dur, c'est d'être sur scène tout seul. Or, vous savez, quand vous êtes tout seul sur scène, vous allez avoir du mal à être subventionné. Toujours le problème des finances. Et donc, effectivement, pourquoi ? Parce que les comiques d'aujourd'hui arrivent bien souvent à vivre de leur talent en se battant et en ayant du talent. S'ils n'en ont pas, ils ne vont pas arriver à en vivre. Ils ne durent pas. Mais tenir 1h30 tout seul sur scène et pas prendre des tomates, il faut le faire. Et quand, par exemple, je parle des Phil's Monkey, les Phil's Monkey, c'est 2 batteurs. 2 batteurs pendant 1h30 qui arrivent à vous faire rire, il ne faut pas qu'ils soient mauvais. Il faut qu'ils aient du talent. J'ai envie de vous dire, il ne faut pas que la salle s'en batte. Voilà. Très bien, mais vous irez loin en comics si vous oui, je m'entraîne pour le tremplin des espoirs. Et voilà, donc on a un tremplin nouveau talent auquel la ville de Saint-Chamond s'est associée, où va avoir les éliminatoires le 6 mars. Et ensuite, la finale aura lieu au Nouveau Théâtre Beaulieu à Saint-Étienne. Je rappelle que cette émission est enregistrée, donc elle sera diffusée le 18 février. Ah ouais, moi je disais le 6 c'est pas très grave. Mais donc, le tremplin Nouveau Talent... On est transparent ici. Aura eu lieu. Et je peux vous dire que, par exemple, Quentin Jaffre... Il y a combien de candidats à ce tremplin ? Il y en a 20. Là, on en garde 10. Et après, c'est sur dossier. Et après ces 10, on en fait quoi ? Et ces 10, il en restera plus que 5 à la finale, où, effectivement, on va faire venir Elodie Arnould, qui a gagné le tremplin l'an dernier et qui maintenant est devenu professionnel. Et à l'instar de Quentin Jaffray. Et Quentin Jaffray, il sera donc le 25
à Saint-Étienne, en compétition, à 17h30. Avec un spectacle qui s'intitule Sans prise de tête. Sans prise de tête. C'est un jeu de mots. Et oui. Et donc, c'est Quentin Jaffre, c'est un Stéphanois, ou Quentin Jaffray, comme on veut, c'est un Stéphanois. Et donc, on est ravis de donner la chance à un Stéphanois, comme on l'a fait avec d'autres. Je pense à Sanaka, qui cette année sera dans le jury. Le jury, cette année, va être, j'allais dire, avec évidemment des journalistes, de médias connus, bien sûr, dans le jury. Et la présidente, ce sera Fiona Gelin. Fiona Gelin a accepté d'être la présidente cette année. Et donc, on en est ravis. Il va y avoir une belle compétition. Et c'est vrai qu'on est toujours content quand on arrive à faire monter petit à petit un petit Stéphanois ou deux. Là, on parle à l'instar de Farid Chamek, par exemple, qui a gagné le tremplin en 2008 et qui, cette année, il nous revient donc du Jamel Comedy Club. Et cette année, voilà, il sera dans le in du Festival des Arts Burlesques. Il est en duo avec Bouchra Beno, c'est ça? Avec Bouchra Beno. C'est le jeudi 22 février à 21h à la salle Jeanne d'Arc. Exact. Et ce tremplin-là, donc, c'est 20 candidats qui passent le même jour, dans les mêmes conditions. Il y en a 10 déjà qui ont été éliminés. Ouais. Il en reste 10 sur scène, donc à Saint-Chamond, et il en restera 5 à la finale à Saint-Étienne. D'ailleurs, on fait une parenthèse, Saint-Chamond est un nouveau partenaire de ce festival. Ça fait 2 ans, oui, tout à fait, grâce à l'énergie de son maire, et puis aussi de Stéphanie Kalachura, donc adjointe à la culture, et bien sûr de la directrice des affaires culturelles, qui sont associés. C'est une collaboration qui va se développer, c'est peut-être un changement d'optique dans l'avenir? Non, il y a plein de communes qui souhaitent s'associer. On n'a pas de personnel qui va démarcher les communes, donc il faut que les communes viennent vers nous. Il y a aussi le Chambon-Feugerolles qui est associé. Alors avec la venue, on lui fait venir Anne Roumanoff. C'est à la salle de la Forge, c'est le 21 février, donc avec Anne Roumanoff, aimons-nous les uns les autres, c'est ça, hein? C'est complet depuis longtemps. C'est complet. Voilà. Comme Jérémy Ferrari, pour lequel on a fait une deuxième séance. Ouais, et puis il a fait un bon buzz ces derniers jours, là, donc ça explose. Ça explose. Ouais. La question qui me vient, là, c'est comment on choisit un parrain ou une marraine? Comme disait Coluche, le parrain, le milieu a tué un parrain, 2 par 2, ça irait plus vite. Depardieu aussi, non? Comment on choisit? C'est celui qui veut bien, quoi. Celui qui veut bien. On a une idée préétablie au départ et on demande, ou c'est quelqu'un qui est invité, qui se dit moi j'aimerais bien être parrain, j'aimerais bien être marraine? On essaie de trouver des comédiens qui comprennent un peu le travail qu'on fait, et puis s'ils acceptent, on en est ravis. Et c'est en général le cas. On n'a pas eu de mal, j'ai pas eu de mal à convaincre Fiona Gelin d'être la marraine de ce festival. Voilà, pardon, pas la marraine. La marraine, c'est Christelle Chollet, la présidente du jury des professionnels. C'est ce qui me semblait. Il y a combien de spectacles alors à voir en tout, vous le savez? 50. 50 spectacles. Il y a encore des places disponibles alors? Pour réserver, on fait quoi? On appelle le théâtre de Beaulieu dans les points de vente habituels? Voilà, ou la FNAC, le Géant, Leclerc, Auchan, Carrefour, je vais en oublier. Voilà. Donc ça s'appelle les points de vente habituels. Sinon, nouveau théâtre Beaulieu, 28 boulevard de la Palle à Saint-Étienne. Très bien. Donc on a aussi noté qu'il y avait une programmation qui était assez féminine cette année. Effectivement. Gros plateau de burlesque. Et deuxièmement, une grosse programmation féminine. Vous retrouvez, par exemple, des Caroline Vigneault. Vous retrouvez... bien sûr, on a parlé d'Anne Roumanoff, Christelle Chollet qui est la marraine, Ariane Brodier en compétition, vous vous rendez compte? Je vois ici les Bimômes. Les Bimômes qui sont 2 filles aussi, qui seront, elles, au Théâtre Libre. On a aussi une association avec, je l'ai dit, le Fil. On coproduit donc les Fils Monkey au Fil, mais on coproduit aussi avec le Théâtre de l'Université Acide Lyrique. Et imaginez, c'est tout un programme. Leur spectacle s'appelle Opéra Pastille. C'est une pastiche alors. Voilà. Et donc ce sont des chanteurs lyriques. Voilà. Donc on a beaucoup de théâtres qui ont voulu s'associer au Festival des Arts Burlesques. On ne peut que s'en réjouir. Vous avez dit des communes qui de plus en plus veulent s'associer, mais aussi des théâtres. Plus le off. Et dans le off, on va jusqu'à Rive de Gier avec le théâtre de Rive de Gier. Donc l'imprimerie. L'imprimerie, on est ravis.
Donc 50 théâtres un peu disponibles dans toute... 50 spectacles. 50 spectacles, pardon. Un peu disponibles dans toute la région autour de Saint-Étienne. Voilà. C'est surtout autour de Saint-Étienne. L'Agglo et puis la Loire. D'accord. Alors on va dire un petit mot de cette marraine de cette année, c'est Christelle Cholet. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un peu pour les gens qui ne connaissent pas, puisque je vais vous dire la vérité, habituellement à la moitié de cette émission on passe une chanson, et là on va passer l'interview de Christelle Cholet, donc avant de découvrir l'interview, si vous pouvez nous la présenter pour les néophytes. Alors, pour les néophytes, c'est quelqu'un qui a une énergie folle, qui a plein de talent. Elle chante, elle danse, elle fait des sketchs, elle écrit elle-même ses sketchs. Et moi, je l'ai pas vue en spectacle, mais je l'ai vue en réel. Elle est vraiment d'une gentillesse incroyable. Elle est vraiment abordable. Elle a accepté d'être la marraine parce qu'on l'avait déjà fait venir et on a joué le jeu parce que j'avais pas vu son spectacle, c'est le nouveau spectacle. Donc j'avais vu l'ancien, donc l'Ampiafé, et qui a énormément tourné, ça a fait un carton et elle chante très bien Edith Piaf. Et donc là, Christelle a accepté d'être la marraine, on en est ravis. Et c'est son mari qui fait la mise en scène de Pascal Légitimus qui va venir tout de suite après le festival. Lui, c'est après le Fab alors. Hein. Voilà. Donc parce que j'avais préparé la question, je me disais ça vous fait quel effet de recevoir un inconnu. Et ben voilà. Donc vous avez raison, donc on est très heureux. Donc Pascal Légitimus, c'est le jeudi 10 mars à 20h au Nouveau Théâtre de Beaulieu. Ben, c'est une seule date. Hein. Ouais, une seule date dans les quartiers sud-est, donc précipitez-vous parce qu'il reste quelques places. Et comment on fait quand on est le Théâtre de Beaulieu avec très peu de moyens à faire venir des gens, mais j'allais dire aussi célèbres hein. On m'a posé la même question à TL7, là, une télé concurrente, et puis en déconnant avec Quentin Jaffre, Quentin Jaffre a dit bah, il faut coucher, quoi. Mais je pense pas que ce soit la réalité, c'est juste parce qu'il faut garder son humour. Ça veut dire que ça fait un peu 40 ans de métier, on va dire. Voilà, c'est tout. Donc après, on crée des liens. Il se crée des liens, des amitiés avec nos amis artistes, producteurs aussi, faut pas le nier. Qui nous font confiance parce qu'ils savent que ils seront bien accueillis déjà, qu'on se moque pas des artistes, et puis qu'on essaie de faire un travail avec les populations qui viendraient pas voir des spectacles. Donc ça, il y a aussi notre ADN, comme diraient certains, donc l'aspect participatif des choses, rencontrer des gens qui viennent pas au spectacle. Voilà. Et au niveau tarif, c'est accessible à tout le monde. C'est des prix qui varient de quel prix à quel prix? De 5 à 29 €. Les premiers spectacles, c'est 5 €? Ouais, jusqu'à 29. Très bien. Alors on marque notre pause et on écoute l'interview de Christelle Cholet qu'on avait reçue il y a quelques temps pour la présentation du Fab. Voilà, pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de monter sur scène? Je ne sais pas. Depuis toute petite, depuis que je suis sortie du ventre de ma mère, je dis que j'ai envie de faire rigoler, de chanter, de danser. Donc, honnêtement, je ne sais pas. C'est peut-être, vous savez, des choses qui viennent des générations antérieures. Ouais, je sais pas. Mais vraiment, depuis que je suis toute petite, j'ai ça à ma mère. Et depuis que je suis toute petite, ma mère me dit mais non, mais c'est pas un métier, ma fille. Là, elle a arrêté, elle a compris que c'en était un. Mais et mon père aussi, au début, ils étaient complètement quoi quant à mes objectifs de vie, quoi, et de métier surtout. Mais vraiment. D'ailleurs, je leur ai fait croire que j'allais faire des études après mon bac. Des études de quoi? J'avais passé un bac cinéma à Toulouse, donc j'avais quand même réussi à avoir mon bac grâce à cette option. Et après, j'ai dit, je m'inscris à la fac cinéma. Pas du tout, je m'étais inscrite au conservatoire. Heureusement que j'ai été prise. Après, je me suis fait virer, mais... et pour vos spectacles, quels sont les sujets qui vous inspirent? La vie déjà, mais de toute façon, ça c'est... On peut pas s'empêcher de faire, nous les humoristes, on peut pas s'empêcher de faire des choses sur les trucs qu'on vit. Du quotidien? Bah ouais, mais parce que... Et puis ce sont ce qu'on appelle des marronniers, mais après c'est nos angles de vue qui changent et qui diffèrent. Mais par exemple, sur ce nouveau spectacle, je suis en pleine période d'adolescence avec mes enfants, les plus grands, et ben voilà, c'est obligé. C'est obligé parce qu'on en chie trop. Et que c'est des choses qui sortent comme ça, on est obligé de faire des trucs. Mais c'est chouette aussi parce que bon, moi, mes spectacles sont musicaux, donc mes ados, ils m'amènent leur univers et toute la musique que je n'écouterais pas forcément moi, comme ça, de moi-même, sans eux. Et du coup, je peux faire des sketchs avec Maître Gims, Black M et compagnie, vous voyez. Vous êtes donc la marraine des arts burlesques. Oui. Cela représente quoi pour vous, déjà d'être marraine des arts burlesques? Je suis très fière parce que comme je mélange les choses sur scène, je fais rigoler, mais j'ai 2 musiciens, je fais des claquettes, je chante, je danse. Je trouve que c'est un festival qui me sied, qui me convient, puisque voilà, c'est ça, moi c'est ce que j'aime voir sur scène aussi. Et le fait de passer de Anne Romanoff au Chiche Capon,
c'est génial parce que c'est des univers complètement différents. Et si on croise Jérémy Ferrari sur la route aussi, enfin voilà, les gens sont tous différents et ce festival rassemble énormément de talents très très différents. Il n'y a pas que des humoristes comme on entend l'humoriste, c'est-à-dire seul en scène, ou que des gens qui font du stand-up. Il y a aussi des clowns, il y a plein de gens. Et ça implique quoi d'être marraine alors? Ça demande un investissement? Bien sûr, ça implique de venir, de descendre de et voir tous les spectacles, de voir les spectacles. Mais moi j'en ai vu pas mal déjà. Ouais. J'ai vu Anne Roumanoff, j'ai vu Ferrari, j'ai vu les Chiches Capon, je suis à Avignon, j'en ai vu beaucoup. Donc ça implique ça, puis ça implique aussi de venir, d'être là et de dire aux gens de venir. De représenter les arts burlesques. Donc, et puis il y a une chose aussi dont j'ai envie d'être garante, c'est un hommage à Michel Galabru. Parce que c'était un homme. J'ai commencé mon premier spectacle en Piafé dans son théâtre. Il était là. Je connais sa fille. Je voudrais dire à quel point cet homme était un monstre de théâtre, un comédien extraordinaire. Et dans la vie, un homme absolument chaleureux, génial. Voilà. Donc je suis garante aussi de cet hommage-là parce qu'il devait être là à ma place et je prends ce rôle très très à cœur pour ça aussi. Et pour vous, ça représente quoi Saint-Étienne? Saint-Étienne, je vais vous dire ce que c'est. C'est le premier disque que j'ai eu quand j'étais bébé. Mon père m'a acheté un manche-disque. Et il m'a acheté mon premier disque, c'était Dans les coulisses avant de rentrer. Ouais, exactement. Vous êtes né en 76 ? Non, je suis née en 72, mais début 73, fin 72, décembre 72. Et mon premier disque, ça a été ça. Incroyable, non ? Et vous êtes déjà venu à Saint-Étienne, vous connaissez un peu la ville ? Oui, je suis venue à Lorette. Je suis venue à... Mais la ville stéphanoise, vous la connaissez pas? Je la connais comme une fille qui fait une tournée, qui s'arrête dans un hôtel et qui repart. Ouais, voilà. C'est pas un peu frustrant ça, quand on va dans des villes de ne pas pouvoir un peu les découvrir? Ça dépend dans quelle ville. Non, moi je parle un peu de Saint-Étienne. Si vous allez à Berck-sur-Mer, vous êtes content de repartir. Non, je déconne. Je connais pas. Je déconne, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça sera censuré. Ouais. Non, mais c'est pas vrai en plus. Non, c'est pas frustrant, non, parce que quand on a envie de revenir, on revient, vous voyez, et puis moi je suis bien là où sont mes amis, ma famille et tout. Donc après, si j'ai envie de revenir à Saint-Étienne, je reviendrai à Saint-Étienne. Moi je suis pas frustrée de repartir parce que j'ai vécu un truc formidable, j'ai joué la veille et j'ai eu un accueil chaleureux en général. Donc voilà, je suis contente d'être là. Et non, j'ai pas de frustration quant à ça. Et pour terminer, est-ce qu'il vous reste encore un rêve fou ou des rêves fous? Mais j'ai que ça moi dans ma tête. Moi, faut pas ce qui m'en reste encore, c'est que juste j'en ai 150 qui. Et c'est quoi le prochain alors? Le prochain, c'est le cinéma, un film musical. Ouais, on est en train de faire. Quand vous viendrez voir le spectacle pendant le festival, vous verrez à quoi ça peut correspondre au Cinoche. Donc on est en train d'adapter ça et d'écrire un film musical. Donc pour l'instant c'est l'écriture. Ah oui, mais l'écriture, mais il y a plein de choses autour. Donc c'est un film qui risque de sortir d'ici 2 ans. Oui, 2 ans, ouais. Mais là, pour l'instant, il y a la tournée de ce nouveau spectacle. Je suis encore à Bobino actuellement là, à Paris. Donc je finis le 30 janvier parce qu'on a prolongé. Après, il y a toute la tournée avec le Festival des Arts Burlesques et puis toute une grosse tournée. Et puis on va repartir à Paris après, donc tout ça se mélange. Puis il y a les enfants aussi, il y a la famille, puis il y a tout ça. Très bien. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Christelle Cholet, qui est donc la marraine de ce 13e Festival des Arts Burlesques, qui aura donc lieu à Saint-Étienne et dans les alentours, du 21 au 27 février. Est-ce que le chiffre 13 va vous porter bonheur? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je vais vous donner quelques informations supplémentaires sur Christelle Cholet, son mari, puisqu'elle parle de sa famille aussi. S'appelle Rémi Cassia, et c'est Rémi Cassia qui fait la mise en scène du nouveau spectacle de Pascal Légitimus, Pascal Légitimus qui sera chez nous en mars. Donc effectivement, quand elle parle de sa famille, elle dit le Festival des Arts Burlesques, moi je suis très touché, parce que c'est une femme de cœur. C'est une dame de cœur. Très très belle personne. Oui, effectivement. Alors, on a parlé de Pascal Légitimus avec le après le Fab. On va peut-être dire un mot du avant le Fab, puisque vous aviez il y a quelques semaines Gaspard Proust. Comment ça s'est passé cette expérience? Eh bien, c'était une expérience détonnante et c'était pourtant sans gaz. Mais il faut faire attention parce que le gaz part, hein. Et donc Proust, évidemment. Non, mais c'est pour ça que je suis pas comique, hein. Je fais des jeux de mots, mais souvent je fais des jeux de motards, quoi. Donc plutôt que des jeux de moto. Et donc
Bon, c'est bien, on arrive à déconner à Loire FM et c'est super, déconner. C'est pour ça qu'on y revient chaque année. Et Philippe le sait, j'y étais l'an dernier. Bref, revenons au sujet. Gaspard Proust, c'était super la création. Alors, effectivement, il faut arriver à convaincre. Alors là, c'était Laurent Ruquier. Voilà, le producteur de Gaspard, c'est le Rucprod. C'est la production de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier que j'ai connu quand il démarrait le spectacle et à qui j'avais prêté un théâtre. C'était en Haute-Savoie à l'époque. Et il renvoie l'ascenseur, Laurent Ruquier, voilà. Là, il nous a fait passer Jérémy Ferrari. Ça a été les engueulades parce que le lendemain matin, oui, c'est déjà complet, on veut des places. Donc, il a fallu appeler le producteur de Jérémy Ferrari, qui n'était pas le même que celui de Gaspard Proust, évidemment. Et donc en fait, c'est Gilbert Coulier. Eh bien, Gilbert Coulier a accepté un deuxième spectacle au Centre des Congrès, mais cette fois le dimanche 28 à 17h. Donc il jouera 2 jours de suite. Eh oui, 2 jours de suite, donc voilà, une fois en clôture, et le lendemain pour les retardataires qui voulaient des places, donc voilà, il faut se dépêcher, on va dire. Si c'est un triomphe, vous avez prévu quelque chose pour le lundi ? Non, ça joue pas au Triomphe, hein. Ça joue au Centre des Congrès. Non, mais si c'est un triomphe, le spectacle, il y a déjà une deuxième, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour le lundi ? Figurez-vous qu'il échappe au règlement juridique, puisque lui, il fait ce qu'il veut tout seul. C'est pas, il n'est pas salarié de quelqu'un, donc voilà, et il joue 7 jours sur 7. Donc ça veut dire qu'actuellement, on ne peut pas continuer à dédoubler les séances. Alors, on va parler de la programmation. Donc on a dit le dimanche 21 février, donc c'est l'ouverture. C'est Anne Romanoff. On n'a peut-être plus besoin de la présenter. Ça fait 8 fois qu'elle vient au festival. Elle était souvent la marraine. Et on est ravis de l'accueillir. Elle aime beaucoup Saint-Étienne. Elle aime beaucoup Saint-Étienne et le Festival des Arts Burlesques. Un mot donc ensuite sur Albert Mellet. Je délocalise. Lui, c'est le dimanche 21 février. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous voulez que je résume Albert Mellet ? C'est un des meilleurs humoristes du festival. Pourtant, voilà. Il est inconnu du grand public. Et c'est ça le problème. Donc, c'est l'avantage de ce festival aussi, c'est de découvrir des gens un peu moins connus. Voilà, il imite Malraux avec le fameux discours « Rentre là, Jean Moulin » et à un moment il dit « Jean Moulin, Jean démoule l'autre ». Enfin, vous voyez, alors c'est cynique, hein, on pourrait dire pourquoi il faut pas rire de Jean Moulin, mais il a une façon, et je l'imite mal, mais il a une façon à lui de jouer sur les mots un peu à la Raymond DeVos, pour lesquels moi je suis très sensible parce qu'il y a une écriture, il y a une plume, donc ne manquez pas Albert Mellet. D'accord, c'est noté. Ensuite, Farid Chamek, on en parlait tout à l'heure, le Stéphanois avec Bouchra Beno, ça sera donc le lundi 22 février. C'est quoi la Alors quelqu'un comme Farid ou Bouchra Beno, c'est du stand-up, mais quelqu'un comme Farid Chamek qui vient avec une de ses colistières du Jamel Comedy Club, hein, donc à Saint-Étienne au Festival des Arts Burlesques, Farid, il a gagné le tremplin en 2008 en tant qu'amateur. Il nous revient là comme professionnel après être passé par le Jamel Comedy Club. Un vrai tremplin. Donc. Voilà, donc c'est ce que disait Quentin. C'est ce que dit, parce que pourquoi je disais, parce qu'il est vivant, ouais. Et il n'est pas décédé. Et heureusement pour nous, il est jeune, Quentin Jaffre. Il dit, mais franchement, ce festival, ça nous propulse sur le devant de la scène. Oui, mais c'est grâce à eux. Encore faut-il avoir du talent. Hein, le talent, ça se décrète pas. Hein. Celui qui n'a pas de talent, il risquera pas d'être propulsé. On essaye effectivement, j'essaye en tant que directeur artistique d'avoir un peu de nez et de, j'allais dire, repérer effectivement les gens qui plus tard vont exploser. Un petit mot sur le grand absent de ce festival, Michel Galabru, qui devait être là pour sa pièce Le Cancre. Alors Michel, moi je l'avais réservé il y a longtemps en exclusivité sur la Loire. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de côtoyer puisque en Bretagne, je vous ai parlé de mon parcours, en Bretagne je l'avais fait venir sur un hommage à Louis de Funès quand je m'occupais de cinéma. Et c'est vrai que Christelle Chollet en a beaucoup mieux parlé que je ne pourrais le faire. C'est quelqu'un qui avait un vrai talent de comédien, parce qu'attention, j'avais fait aussi un clin d'œil sur le cinéma. Pourquoi ? Parce qu'il avait joué dans L'Horloger de Saint-Paul, le film L'Horloger de Saint-Paul, donc de Bertrand Tavernier. Et vous le voyez là, il n'est pas du tout marrant, il n'est pas comique. Ça veut dire qu'il avait plusieurs facettes, un peu comme un Coluche finalement. Et si on dit que c'était un acteur populaire, est-ce que c'est péjoratif ? Pour moi, c'est le summum. Parce que un acteur populaire, c'est quelqu'un qui arrive à convaincre le plus grand nombre de personnes. Or, si
ce sont des gens moyens, ils n'y arriveront pas. Si vous me dites Fernand Reynaud, c'était pas bien, il était pas bon parce qu'il était acteur populaire. Oui, mais alors là, il y a comme un défaut. Il y a comme un défaut. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont d'énormes qualités, et notamment scéniques, et des qualités d'écriture. Je veux dire, les grands acteurs populaires, aujourd'hui, on enseigne des proges dans les plus grandes universités. Raymond DeVos, voilà. Je veux dire, ce sont des gens d'un énorme talent. Je suis désolé, des proges, c'était un prof qui était un prof de français émérite. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde parle de des proches, oui, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait une plume, c'est quelqu'un qui savait écrire, qui parlait extrêmement bien le français. Je veux dire, bon, c'était un ancien journaliste. Hein. Bien sûr, prof aussi, journaliste, prof. Il avait quitté le métier de prof pour aller vers d'autres horizons, vers d'autres voies. Donc ce sont des gens qui avaient un talent fou. Voilà. Alors un sujet un peu plus léger, pour rester dans ma bonne réputation, j'ai été attiré par Caroline Vigneault quitte la robe. Oui, bon, évidemment, là, c'est comme d'autres filles qui sont au Festival des Arts Burlesques, comme Ariane Brodier et plein d'autres. Ce sont des filles qui, en plus d'avoir un énorme charme au niveau féminin, ont du talent au niveau, j'allais dire, de la comédie, de l'écriture. Et c'est quelqu'un qui a quitté le métier d'avocate oui. pour passer sur les planches. D'où le jeu de mots avec quitte la robe. Je quitte la robe, voilà. Vous nous avez dit aussi qu'il y avait une vraie surprise avec Issa Doumbia. Expliquez-nous un petit peu. Oui, parce que je me méfie de ces humoristes qui ont été préfabriqués par la télé. C'est les vues à la télé. Voilà, les vues à la télé. Ce sont deux choses différentes. Et c'est normal. Entre une télé où il faut un cadre et des mimiques, et puis il faut savoir rebondir immédiatement, et des gens qui ont un talent sur scène. C'est deux approches différentes. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va attirer plein de gens, parce qu'il est passé à la télé et qu'à la télé ça marche, que sur scène, vous allez avoir l'équivalent. Donc, pourquoi je me suis dit, et il y a longtemps, il faut prendre Issa Doumbia, parce que le programme, des fois, il se fait 2 ans à l'avance. Hein, et donc, c'est parce que j'ai repéré que sur scène, il mettait en plein dans le mille et c'était vraiment quelqu'un qu'il fallait faire venir au Festival des Arts Burlesques. Donc, ne manquez pas Issa Doumbia. Première consultation, ça sera le mercredi 24 février à 21h à la salle Jeanne d'Arc et vous nous le dites, c'est plein déjà. Hein. Ah oui. Donc, on en a parlé, il y aura Quentin Jaffray, il y aura les Phil Monquez avec Incredible Drum Show, Acide Lyrique. Et puis on continue de dérouler. Donc un petit mot sur Chanson plus Bifleuré, le grand casting. Voilà, Chanson plus, vous vous rendez compte, ils seront en compétition. Ils ont plus de 25 ans de carrière. C'est ce que j'allais vous dire, ça fait longtemps qu'on entend parler d'eux. Et voilà, un peu comme Acide Lyrique que vous avez cité, ce sont plus forcément des petits jeunes, mais ce sont des gens qui tournent dans la France entière, qui remplissent les salles, ce sont des chanteurs d'opéra et qui voient l'opéra sous une forme burlesque. Ils se tirent dessus en jouant, ils font des exercices de gym sur scène, bon, tout en chantant du répertoire dit classique d'opéra. Donc voilà, Chanson plus Bifleuré, on les présente plus, et ils seront en compétition et à la salle Jeanne d'Arc. Le 26 février. Un autre spectacle qui s'intitule Mytho, alors j'allais vous dire, j'en ai rencontré beaucoup à Saint-Etienne, je le suis peut-être moi-même. Ariane Brodier, c'est le 26 février au Théâtre de Beaulieu. Un mot sur ce spectacle avec cette fille qui, je ne connais pas, mais qui a l'air vraiment ravissante en photo. Elle dit qu'elle a chanté et joué avec les plus grands, mais tout ça, elle se les invente. Elle ouvre sa boîte de Pandore. Et voilà, elle ouvre sa boîte de Pandore. Et il faut venir voir le spectacle. Ariane Brodier qui sera aussi en compétition. Et si vous voyez les affiches, c'est aussi une superbe, jolie femme. D'accord, je note que je serai pas loin. Hein. Félag, qui était le parrain l'année dernière, sera aussi présent le 26 février avec Blade Runner. Ouais, c'est un ami du festival. Quelqu'un de très très gentil aussi. Ah hein. oui, vraiment. J'ai été comment dire, c'est quelqu'un que je connaissais pas et je l'ai découvert l'année dernière et c'est vraiment quelqu'un j'allais même dire presque de timide. Oui, par les temps qui courent, c'est quelqu'un qui est rassembleur, il rassemble sa communauté d'origine. Il a un vrai message de paix et de rassemblement. Voilà. J'ai adoré ce monsieur. Voilà. Et c'est quelqu'un qui pousse l'humour très loin. Des fois, j'allais dire, il est très, comment on pourrait dire,
pas cynique du tout, mais justement c'est l'inverse. Il est très généreux, y compris vis-à-vis de la communauté musulmane. Il faut appeler un chat, et c'est vrai qu'il amène à prendre du recul sur tout cela et à être un vrai rassembleur pour que, je vais pas dire tout le monde puisse s'aimer, mais c'est un peu l'objectif qui l'anime. Le vrai vivre ensemble. C'est l'humain et c'est la chaleur, et j'allais dire c'est un vrai rassembleur, quoi. Et aujourd'hui, on a besoin de ces gens-là plutôt que de gens qui tuent, qui sont dans la haine, mais plus de gens qui sont dans l'amour. Et Félag, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, et c'est quelqu'un que j'ai grand plaisir à revoir très souvent au Festival des Arts Burlesques. Alors on me dit, oui, Félag, mais ce sera plein. Venez au centre des congrès. Et c'est le nouveau spectacle. Et donc ce festival se terminera le 27 février avec Jérémy Ferrari, vend 2 pièces à Beyrouth, donc je pense que ça va être un humour assez grinçant là. Oula, oui, tout à fait. Alors là, franchement, mais c'est quelqu'un qu'il fallait repérer il y a quelques années, réservé pour le Festival des Arts Burlesques, et on double le spectacle, donc on est ravis. Est-ce que un an avant, on prépare déjà le suivant ? 2 ans avant. 2 ans avant ? Ça veut dire que vous savez déjà ce qui va se passer l'année prochaine ? Oui, les grandes lignes. Par contre, je n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la démocratie participative, et notamment la démocratie associative. Ça veut dire qu'après, à un conseil d'administration, tous les programmes vont être étudiés et tous les budgets en face. Et tout va être validé ? Pas forcément. Mais donc, non, je veux dire, tout doit être validé pour... tout doit être validé, mais ça veut dire que je ne peux pas l'annoncer, sinon je me moque de mes bénévoles. Non, mais on veut pas. On veut garder la surprise. Donc voilà, et doublement, vous gardez la surprise. Surtout que je vais vous faire rire jaune. Moi, j'entends des rumeurs comme quoi ce serait le dernier festival des Arts Burlesques. Non, disons que c'est sans cesse, il faut remettre... Se battre. Il faut c'est une bagarre, l'ouvrage, c'est une bagarre pour, notamment financièrement, convaincre les gens que c'est un tout dans les quartiers sud-est, ce théâtre, le Festival des Arts Burlesques, la saison théâtre pour l'enfance et la jeunesse, le travail dans les écoles, les activités, l'école de théâtre, de hip-hop. Voilà, on a plein d'activités aussi. On n'a pas parlé autour du festival. Qu'est-ce qui se passe autour ? Il y a un carnaval, vous m'avez dit, il y a un défilé. C'est ce qui fait l'âme de ce festival. Ça veut dire que vous allez avoir un journal vidéo avec des jeunes qui vont passer tous les jours à TL7. Ils vont apprendre le métier, ils vont aller interviewer les artistes, etc. Vous allez avoir un grand défilé burlesque dans les quartiers sud-est avec tous nos partenaires, les centres sociaux, les Francas, Montchauvet 3+, et plein d'autres partenaires avec qui on anime ces quartiers. Voilà. Donc il y a plein d'autres choses encore qu'on appelle médiation culturelle. Voilà, de gens qui ne connaissent pas le festival. On va à la Talaudière faire un travail avec des comédiens. On va faire culture à l'hôpital ensuite après le festival avec le CHPL, etc., etc. C'est tout un ensemble de choses. Ce ne sont pas qu'une succession de spectacles. Avant de conclure ce nouveau rendez-vous avec, un mot sur les activités du nouveau théâtre de Beaulieu. On peut faire quoi, ce nouveau théâtre de Beaulieu ? Comme je le disais, alors qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, où il y a une école de théâtre avec des cours pour les enfants, des cours pour les adultes, animés par la compagnie Anka Théâtre. Il y a aussi une école de hip-hop animée par Melting Force Prod. Donc voilà, et puis des cours de gospel, des cours de salsa, plein d'activités diverses et variées, un espace public numérique pour si vous voulez apprendre l'informatique. Voilà, il y a plein d'activités foisonnantes avec plus de 400 adhérents. J'ai noté également des expositions. Et une galerie associative donc qui chaque mois change, et bien sûr une biennale d'art singulier cette année, donc c'est une fois tous les 2 ans, comme toute biennale, dans 10 lieux de la ville, dont le CHPL, dont le Nouveau Théâtre Beaulieu, l'Amicale Chapelon, l'Encadreur Durand, etc. Enfin, il y a 10 lieux dans le cadre de cette biennale. Pendant tout le mois de février, il faut découvrir l'art singulier. Franchement, c'est un dérivé de l'art brut, vous verrez, c'est super. Alors j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Varuna Lyonaz qui expose chez vous du 4 avril au 29 avril. Tout à fait. Que j'ai rencontré et qui est charmante. Ah oui, Varuna, c'est une amie, ouais, tout à fait. Avant de conclure, un mot pour conclure, Michel Maziotta ? Eh bien, écoutez Loire FM et venez au Festival des Arts Burlesques. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Donc on rappelle que ce festival démarre ce 21 février avec Anne Romanov à la Forge. C'est bien ça ? Tout à fait. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h et pour la rediffusion le vendredi à 11h. Au revoir. Merci.
Brother man nowadays living in the ghetto, where the danger's sure enough real. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well, I lay you 9 to 5, he's walking with steel. Brother man say he's afraid of gangsters.